Congolaises, Congolais, je vous salue. Je m'adresse à vous par rapport à la taxe de solidarité nationale qui a été présentée à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2024 dans le projet de loi de finances 2025. Sur ce, j'aimerais m'attarder sur les événements que le Congo a eu à traverser. Avant tout, il faut rappeler que le régime putschiste et dictatorial de M. Nguesso Sassoudoni prend les Congolais pour des vaches à lait. Il faut signaler que ce monsieur est revenu au pouvoir par un coup d'État sanglant. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Depuis son retour au pouvoir, le monsieur n'a pas cessé de dilapider les ressources nationales. Et là encore, il vient imposer cette taxe de solidarité nationale. Pour quelles raisons, pour qui et pourquoi, nous ne le savons pas. Il s'est à signaler ici que le Congo a engrangé, d'après l'expert Alphonse Maboussou, plus de 130 000 milliards de francs CFA. Et nous ne savons pas à quoi servait cet argent. Alors, Alphonse Maboussou, vous parliez également du raffinage gratuit à départ de la nébuleuse Coraf. Comment ça se passe? Oui, mais ils ont 20 millions de barils. Dans une partie des 20 millions de barils, ils envoient de Ngeno, ils tirent, donc ils envoient une partie de la production au terminal, à la raffinerie, qui raffine pour eux, gratuitement, puisque les installations sont de la raffinerie. Et normalement, une fois qu'ils ont raffiné, à l'exportation, ils doivent payer une taxe, voilà, comment on appelle, de 3% aux douanes, équivalent à plus ou moins 138 milliards de francs CFA pour ce qu'ils avaient pu engranger de 2012 à 2018. Ces gens-là ne payent ni taxes, ni rien du tout à l'État. Mais l'argent même des douanes est sorti, mais c'est jamais arrivé au bureau des douanes. Tu vois, ils se sont partagés. Donc, le pays est géré comme une épicerie. L'argent sort de partout, tombe de partout. Mais c'est pas tout le monde qui se retrouve dans ce cercle mafieux. Ouais. Mais comment comprendre qu'ils sont autour de ce monsieur qui donne des ordres à un tel, autre et autre. Donc, mais comment comprendre, Alphonse Maboussou, comment comprendre qu'ils font un raffinage, en fait, ils raffinent gratuitement leurs produits, et dans le même temps, au Congo-Brazzaville, on nous parle des pénuries récurrentes, du carburant. Comment expliquer ça? Finalement, ils vendent pas ça au Congo. Ils vendent pas ça au Congo, c'est ça? Ils vendent pas ça au Congo. La production raffinée pour le compte de la nébuleuse, c'est-à-dire les AOGC et les autres, ça va au Togo, chez M. Eyadema, qui vient souvent à Oyo faire le point avec son mafia en chef. De qu'est-ce qu'on a vendu, puisque Oyo semble être ce gateway, donc ce paradis où chacun rentre, on sait qui entre, qui sort, avec argent, avec quoi, avec jet privé, personne ne sait. Donc, ce pétrole va au Togo, et du Togo, ça prend des tentacules, et une partie revient même au Gabon. Donc, vous êtes en train de dire... Ce pétrole au Gabon, aujourd'hui, est vendu à moitié prix par rapport au prix du Congo. Donc, vous êtes en train de dire, Alphonse Maboussou, que ce pétrole qui est raffiné gratuitement à la raffinerie de Pointe-Noire, donc au Congo-Brazzaville, est exporté au Togo, et c'est le Togo qui vend ce pétrole pour venir rendre compte à Oyo, chez Sassou Nguesso. Voilà. Je vous rappelle que 14 000 milliards destinés aux générations futures ont disparu de la BEAC, soit la Banque des États d'Afrique centrale. Je tiens à signaler ici que 5 Congolais ou membres du régime de M. Nguesso Sassoudoni détiennent à eux seuls 5 500 milliards.
Cette redevance sur la solidarité, de la taxe sur la solidarité nationale rapporterait 6 milliards de francs CFA, ce qui est insignifiant par rapport aux ressources que l'État congolais génère. La question que je me pose, où sont passés les 14 000 milliards? Où sont passés les 133 000 milliards de francs CFA? C'est la grande question. Ce sont les grandes questions que je suis en train de me poser. Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Et nous nous souvenons que dans une enquête menée en France sur le mort du Beach, Chirac a fait libérer le directeur de la police congolais au milieu d'une nuit. Nguesso, c'est aussi les biens mal acquis à Paris. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre, détournés par Nguesso. Notre président de la République, quel est le sens de le recevoir à l'Élysée? Et en ce qui concerne l'honneur, le sérieux et le respect. Que fait le régime Nguesso Sassou Denis avec tout cet argent? La situation économique congolaise, elle est difficile. 80% de la jeunesse congolaise est au chômage. La situation de l'éducation nationale est terriblement difficile. Elle s'est dégradée totalement. Le système sanitaire est à l'arrêt. La sécurité, l'insécurité est monnaie courante. Je tenais à rappeler que l'insécurité au Congo-Brazzaville a été causée par le régime putschiste et dictatorial de M. Nguesso Sassou. Il y a quelques mois, nous suivons toute l'actualité politique du pays. Le neveu et ancien député Idever Moani l'a dit à haute intelligible voix qu'ils ont empêché le régime du seul président élu démocratiquement au Congo, son excellence président Pascal Lissouba, que Dieu ait son âme, de diriger ou de gérer. Parce qu'eux, ils avaient lamentablement échoué, donc ils ne voulaient pas que quelqu'un fasse mieux que eux. Évidemment, il est difficile de faire pire que M. Nguesso Sassou Denis. Je tenais à signaler que M. Nguesso Sassou Denis a participé à tous les coups d'État au Congo-Brazzaville. Il le dit lui-même et il est fier de le dire. Que c'est avec son stylo que le président, l'abbé Fulbert Loulou, que Dieu ait son âme, a signé sa démission. Il a participé, il est le cerveau pensant du coup d'État contre le président Massamba Deba. Je profite de cette occasion de demander à M. Nguesso Sassou Denis de nous dire, de nous remettre la dépouille du président Massamba Deba afin que nous puissions l'inhumer tel qu'il le doit. Chère population, souvenez-vous que ce monsieur, ce dictateur qui n'a pas été choisi par nous, parce que je vous rappelle que lors de la seule élection démocratique et apaisée que nous avons connue, il a été vomi par les Congolais. Mais à son retour pour se venger, il a commis le génocide dans le coup. Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998.
Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, fortunés et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Pont? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond des forêts, souffrent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. Sans oublier les disparus du Beach, sans oublier le génocide du Congo. Chers Congolais, ce monsieur travaille contre nous. Il est temps que nous mettions un arrêt à ce massacre. Aussi, il a participé au coup d'État contre le président, camarade Marien Ngouabi. Je puis vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je dis non. C'est pour cette raison, monseigneur, que j'ai demandé hier, ici, que ceux qui ont assisté à la mort du président Marien Ngouabi et qui ont transporté le corps viennent nous dire ici ce qui s'est passé. Quand entre le moment où le président Marien Ngouabi est mort et où il est arrivé à l'hôpital militaire, c'est ce trou-là pour lequel je demandais une explication. Je ne sais pas, il y a des magistrats ici qui ont vu des corps. Mais c'est quand même étrange. Il y a un trou entre le moment où on dit qu'on a pris le corps de Marien Ngouabi, on était à l'hôpital, mais si on avait ramassé ce corps par terre, mais il serait couvert de sang. La tenue qu'il portait aurait eu des trous dans le dos. Je n'ai jamais vu un cadavre tué de cette façon et aussi propre, monseigneur. J'ai 50 ans. Docteur en médecine depuis 69. Le matin du 26 mars, je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, Ontsou, le président Déba, Ilou et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour que la commission d'enquête continue les enquêtes et continue à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a siégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a siégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés. À l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit
au ministre Sassou ceci, j'ai dit, écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Il a participé au coup d'État contre le président Jacques Joachim Yombi Opango. Et le pire de tout, c'est contre le président Pascal Lissouba. Quand le gouvernement poutiste et dictatorial de M. Nguesso Sassou Duni nous demande, veut nous imposer une taxe sur la solidarité nationale, on se pose la question, est-ce que lui, il a déjà été solidaire envers les Congolais? S'il avait été solidaire envers le Congolais, le président, l'abbé Gilbert Yulu, aurait eu un mausolée en tant que père de l'indépendance du Congo. Le président Alphonse Massamba Deba aurait eu une sépulture conforme et digne de son rang. Le président Pascal Lissouba n'aurait pas été enterré hors de ses terres natales. Sans oublier nos rois à nous. Le roi Makoko, il aurait eu un mausolée digne et meilleur que celui de l'explorateur et colon Pierre Savrognon de Brazza. L'histoire Congo a quasiment été effacée de notre nation. Est-il vraiment solidaire avec nous? Il s'est à signaler que Sieur Nguesso Sassou, Christelle Denis, ministre dans le gouvernement de son père, détient à lui tout seul 1800 milliards. Où a-t-il eu cet argent? Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour, Hélène. Bonjour, Pauline. Dans la presse aujourd'hui, d'abord, vous avez retenu pour nous l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. S'ils étaient solidaires avec le Congo-Brazzaville ou avec la population congolaise, M. Nguesso allait trouver 6 milliards, ce n'est pas difficile pour lui pour en trouver.
D'autant plus que quand nous suivons l'actualité internationale, M. Bourgi vient de le dire, c'est que nous savions déjà. Je reçois Maître Robert Bourgi, avocat. Bonjour Maître Bourgi. Bonjour Monsieur Bourgi. Alors, lorsqu'on dit figure incontournable de la France-Afrique, je sais pas, ça c'est une formule consacrée, vous savez, formule de journaliste. Hein. Oui. Vous êtes ami avec de nombreux chefs d'État africains, vous connaissez parfaitement l'Afrique. François Hollande est en Afrique, le Bénin, l'Angola aujourd'hui, le Cameroun ensuite, et il y a cet éternel débat lorsqu'un chef d'État français se rend en Afrique, il rencontre des dictateurs, il s'assoit sur les droits de l'homme. Il s'assoit sur les droits de l'homme, François Hollande, Robert Bourgi? Non, il ne s'assoit pas sur les droits de l'homme, mais il devrait prendre exemple sur ce qui s'est passé avant lui. Ce qui s'est passé avant lui, catastrophique et répréhensible. C'est-à-dire? Pendant des décennies, on a maintenu des chefs d'État à la tête de pays qui piétinaient les droits de l'homme, qui piétinaient les textes constitutionnels. Et je suis contraint aujourd'hui, moi qui suis un parangon de la France-Afrique, peut-être un des derniers vestiges de la France-Afrique du général, je suis obligé de m'adresser à lui, au président Hollande, et de lui dire qu'il faut rompre avec le passé. Dire à ces chefs d'État qu'il va rencontrer, Dos Santos, Biya... Dos Santos, ça fait combien? Ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir en Angola. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui. Qu'il est temps de rompre avec le passé. Il est temps pour vous de respecter le texte constitutionnel. 2 mandats et vous partez. Un point c'est tout. Un point c'est tout. C'est le rôle maintenant. Maintenant on a changé d'époque. C'est le rôle de la France que de dire ça à ces chefs d'État africains. Mais Denis Sassou Nguesso, par exemple, qui vient à Paris le 7, que vous connaissez bien. Oui, que je connais bien. Mais oui. Que je vous lui connais diriez bien. ça à Denis Sassou Nguesso? Absolument. Oui. Écoutez, Monsieur Bourdin. Oui. Robert Bourgi, allez-y. J'ai accompagné le président Sarkozy. Quelquefois, lors de ses voyages officiels en Afrique. Je me trouvais à Brazzaville avec le président Sarkozy. Et j'étais sur une tribune lors du dîner. J'étais pas loin de ces 2 présidents, bien que je n'ai aucune fonction officielle. Et à un moment donné, le président Sarkozy m'a fait signe. Je suis monté sur l'estrade, où il dînait à côté du président Sassou Nguesso. Et il me dit, je voudrais que tu sois témoin de ce que je vais dire à Denis. Je dis, y a pas de problème, je t'écoute. Il lui a dit, Denis, fais ton dernier mandat et tu t'en vas. Que M. Nguesso Sassou Denis donnait de l'argent aux politiciens étrangers. Monsieur Gatoussou peut participer à cette solidarité nationale. Monsieur Bouya, il peut mettre sa main dans la pâte. Pourquoi est-ce que c'est la population qui vit sous le seuil de pauvreté? Merci. Et maintenant, une belle histoire, une histoire humaine. C'est un homme que vous connaissez qui va vous la raconter, Yann Arthus Bertrand, un photographe, un réalisateur engagé, habitué à regarder la planète d'en haut. Il y a quelques mois, il a poussé la porte de notre bureau à envoyé spécial et il nous a parlé d'une femme, Marie-Thérèse. Une rencontre qui l'a bouleversée, qui a changé sa vie même, nous a-t-il dit. Marie-Thérèse s'occupe d'une 50aine d'orphelins à Brazzaville au Congo. Là-bas, avec elle et les enfants, Yann Arthus Bertrand nous a dit avoir rencontré la solidarité, la joie. Alors nous lui avons donné une carte blanche et la voici. C'est un souffle d'espoir venu d'Afrique. Et Yann nous en dira plus tout à l'heure. Il sera en plateau avec Françoise. Moins de 5 $ le jour, soit 500 francs CFA, devrait participer à cette taxe, à cette solidarité. Le peuple congolais n'a pas déjà assez souffert. Il est temps que nous mettions un arrêt, que nous arrêtions ce massacre. Ça a assez duré 40 ans de pouvoir de M. Nguesso Sassou Denis, équivaut à 40 ans de misère. Ça ne peut continuer. Nous demandons à la population congolaise, du nord au sud, tous les dignes fils de ce pays, de se préparer à une révolution populaire. Soyez prêts pour cela parce que ça ne peut durer. On ne peut pas continuer à faire vivre cette population dans la misère, cette population qui manque d'eau, qui manque d'électricité, qui ne peut se soigner, qui ne peut s'éduquer, ne peut pas continuer à payer, à supporter cette charge. Voilà, voici la maternité Adolphe Cissé à Pointe-Noire. En quel état est la maternité Adolphe Cissé?
Voyez-vous ça? Hôpital Adolphe Assissé, en maternité. Voilà l'état de l'hôpital. À juger par soi-même. Dites-moi ce que vous en pensez. On a même des blattes. Hein. Ils se baladent. Hein. Ils font leur vie tranquille. Nous avons un plan d'émergence pour le Congo-Brazzaville. Nous avons un plan pour sortir le Congo de cette souffrance. Nous vous prions très humblement de nous faire confiance